Salut à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à notre tournoi des commandants de Clone Wars et de Star Wars. Avant d'aller plus loin, sachez que c'est d'abord mon avis, et c'est sur base de mes connaissances qui sont parfois erronées, où je vais décider le vainqueur de chaque duel, mais je vous explique ça maintenant. Bon, en premier lieu, je vous ai demandé sur Discord la liste de vos commandants préférés sur base de valeur. Alors merci à tous d'avoir répondu, vous avez été énormément, et ça évidemment ça fait plaisir. D'ailleurs le lien du Discord dans la description. Je me suis aussi évidemment basé de votre avis pour faire cette vidéo. Donc, grâce à un site internet, j'ai pu faire un petit tournoi avec tous les clones commandants où vous m'avez donné leur nom. Voici ce que ça a donné. Je précise évidemment que ce tournoi était aléatoire, donc je ne pouvais pas décider de l'emplacement de chaque commandant. Et encore une fois, je vais tenter de rester le plus objectif, parce que sinon je ferai gagner Thorn. Maintenant que vous avez compris le principe de cette vidéo, ne tardons pas un instant, et lançons enfin les duels. Mesdames et messieurs, à gauche, un clone commandant que vous connaissez bien, des ailes sur le casque, une Z6 dans la main. Je parle évidemment du commandant Thorn, un clone encore plus connu, le second de Obi-Wan Kenobi. Je parle évidemment de Cody. Bon, calmons-nous quelques secondes, parce qu'ici le duel est super intéressant. Qui de Cody ou Thorn peut gagner ce duel? Thorn, malheureusement, n'a une seule apparition. Il a sa Z6 dans la main et il meurt en défendant la plateforme d'atterrissage. Là où Cody, il en a tellement des apparitions. Mais là où je vais vraiment jouer ce duel, c'est que Thorn fait partie de la partie sécurité et protection de la garde de Coruscant pour les diplomates. Donc on peut imaginer assez aisément qu'il a très peu d'expérience sur le champ de bataille. Alors que de l'autre côté, Cody, et vous pouvez le voir dans beaucoup de nos vidéos, notamment dans la vidéo La bataille de Sarich, a une expérience incroyable. C'est une machine de guerre, il détruit les droïdes à la chaîne. C'est pourquoi, pour ce duel, je qualifierais plutôt Cody de vainqueur. Parfait, duel suivant. Encore un duel incroyable. À gauche, avant capitaine, deviendra 327 commandant après la bataille de Geonosis. Évidemment, avec toujours ses marques rouges, le commandant Davis. À notre droite, qui était déjà commandant au moment de la première bataille de Geonosis, meurt à cause d'un chasseur de primes et d'une prise d'otage. Je parle évidemment de Pounds. Ici aussi on a un duel extrêmement intéressant et pertinent. À gauche, avant capitaine, et c'est un des seuls qui a eu la promotion jusqu'à commandant. On peut le voir d'ailleurs à ses marques rouges qu'il a gardées en signe de son ancien grade. On peut aussi dire qu'il est dans la 327, une des légions qui a participé à énormément de batailles très difficiles. À droite, en revanche, dans le corps de reconnaissance, le second de Mace Windu, le commandant Pounds. Qui ici mérite la victoire, encore une fois c'est assez flou. Davis meurt de façon assez idiote, vous pouvez d'ailleurs le voir dans le comics Purge sur la chaîne YouTube, là où Pounds meurt dans une prise d'otage où il ne peut rien faire. Donc au niveau de leur mort, c'est deux morts assez pitoyables. Par contre, ce qui va jouer, c'est sûrement leur légion à laquelle ils sont attachés. À gauche, Davis ici est dans une légion qui est très puissante, très forte et reconnue. Alors qu'une légion de 91e pour Pounds, qui est de reconnaissance, on peut imaginer que c'est moins périlleux, moins difficile. Et donc, comme pour le duel de tout à l'heure, moins d'expérience dans le champ de bataille. Donc, sur ce coup-là, je vais encore parier sur Davis. Très bien, duel suivant. Je ne qualifierai que par un mot. Le commandant de la meute, Wolf. Pour ce qui est de l'autre, un expert en reconnaissance, en forêt et en toutes langues différentes pour toutes les espèces, Gris. Ça, c'est clairement un duel au sommet. Deux commandants d'énormes qualités. Ici, qu'est-ce qui va jouer? Eh ben, ce qui va jouer, c'est ce qu'on en sait de Clone Wars. Gris n'est vu qu'une seule fois dans Clone Wars. C'est au moment de l'attaque des séparatistes sur un vaisseau. Ils sont censés protéger Nute Gunray, vous en rappelez sûrement. Par contre, Wolf, on le voit énormément. Il n'arrête pas. Il tue des droïdes. On le voit dans les premières saisons jusque dans la dernière à la traque d'Ahsoka. Un soldat loyal qui a même fini par enlever sa puce.
Mais ici, pour les départager, parce que c'est vraiment très difficile, on va aller chercher dans la série Rebels. Là où est l'erreur de Wolf et ce qui va lui faire perdre ce duel, c'est qu'il a trahi dans Rebels Rex et Gregor et tout l'équipage du Ghost en les délivrant à l'Empire. Malgré qu'il s'excuse et qu'il tente de se repentir, il a quand même fait une action qui est impardonnable. Donc, en termes de valeur de soldat, je dirais que ici, Gris est le meilleur. Ici aussi, encore un duel pertinent mais peut-être un peu moins intéressant. À gauche, je vous présente un commandant qui a servi sous Kit Fisto et qui a tenté tant bien que mal de vaincre Grievous, le commandant Phil. À droite, celui qui aura le plus énervé tous les fans, je parle évidemment du commandant Fox. Bon. Eh bien, je vais pas donner énormément d'arguments pour celui-ci, même si j'en donnais déjà pas beaucoup avant. Phil a une mort qui est presque pitoyable. Honnêtement, on n'a pas vraiment une belle conclusion à ce personnage qui est mal développé dans Clone Wars et qui a très peu d'attrait. On y voit quand même un bon commandant qui sait gérer ses hommes, qui a plutôt une bonne vivacité, mais pas plus que ça. Pour ce qui est de Fox, selon moi, encore une fois, je répète que c'est bien mon avis, c'est un personnage qui a toujours fait ce qu'il était censé faire. Parfois pas justement, mais souvent dans la panique et dans la précipitation. On peut aussi dire que Fox est un très bon soldat. Il vise plutôt juste, sans parler du fait que, à nombreuses reprises, il était déçu de ne pas être sur le front pour aider ses frères. Il était très déçu de rester sur Coruscant, et ça on le sait. Ici, ce qui joue vraiment, c'est le manque de visibilité dans la série de Phil qui donc perd ce duel. Passons maintenant au prochain duel. Bon, reprenons notre arbre de tournoi. Très bien, dans ce cas on repart sur Cody. Et l'adversaire de Cody, cette fois-ci, c'est un clone très connu, encore une fois un 327. Je parle ici du commandant Bly. Voilà un duel qui est vraiment intéressant. Encore une fois, on va aussi un peu jouer sur les légions et les corps qui y sont associés. Vous pouvez encore retrouver ça sur la chaîne, je pense qu'il y a tout. Donc, à gauche, la 327, le commandant maréchal de la 327. Kama, épaulette, formation de dingue. C'est un des meilleurs soldats de la République, on le sait. Bly est une machine de guerre. Cody, aussi. Bataille de Sarich sur la chaîne, mais encore une fois, 212e, et il a participé à tellement de batailles qu'on peut voir dans Clone Wars et dans les films. Encore une fois, très difficile de les départager. Mais ce qui va défaire ce duel, c'est une information que j'ai trouvée sur HoloNet, la bataille de New Holstis. Durant cette bataille, Bly a perdu près de 65% de son effectif face à des Mandaloriens. C'est hallucinant. On n'a jamais vu Cody perdre autant une bataille, en tout cas avec des chiffres aussi forts. Donc malheureusement, avec le manque d'informations sur Bly, et surtout avec cette information que j'ai réussi à trouver, c'est celle-ci qui va vraiment décider de l'issue de ce duel. Parce que jamais on a vu Cody faire une erreur tactique qui lui a coûté autant d'hommes. Donc ce duel est gagné par Cody. Prochain duel de second tour. Rappelez-vous, au premier tour, c'est Davis qui avait gagné son duel. Et maintenant, son adversaire est aussi très connu car il joue dans une scène durant l'ordre 66 de l'épisode 3. Il abat en Bark Speeder son général Jedi. Évidemment, Neyo. Une fois n'est pas coutume, on a très peu d'informations sur Neyo. La seule bataille connue est durant le siège de Seleucamae, et c'est aussi la scène qu'on voit dans l'ordre 66. Il n'empêche qu'on a beaucoup d'informations. Déjà, il est à la tête du 91e corps de reconnaissance, il est un tacticien hors pair, il est froid, sérieux et ne prend la parole que quand il le doit. Comment les départager? Très bonne question. Eh bien, on va faire en fonction de l'expérience et du régiment. Le régiment, c'est souvent la même chose. On regarde quel régiment est censé être le plus supérieur à l'autre. 91e ou 327, j'en ai assez parlé dans cette vidéo. La 91e étant encore de reconnaissance, il est très rapidement écrasé par la 327. Mais le vrai élément qui va décider de la fin de ce duel, c'est l'histoire sur Geonosis de Davis. Je vous invite à aller vous renseigner et peut-être qu'un jour on fera une vidéo dessus. Davis est passé commandant. Il est passé de capitaine à commandant. C'est un soldat hors pair qui a réussi à survivre dans les déserts de Geonosis.
Fort de sa grande expérience et surtout d'une façon de faire incroyable pour manier ses hommes, il gagne ce duel. Le duel qui avait opposé Wolf à Gris avait été gagné par Gris. Maintenant, l'autre duelliste est de la même couleur que ce même personnage. Tous les deux verts, il manie très bien ses armes, mais surtout, il est très peu visible dans Clone Wars. Je parle évidemment du commandant Doom. En termes de pure guerre, de pur champ de bataille, Doom et ses hommes sont impressionnants d'efficacité. Des boucliers pour bloquer tous les tirs, des Z6 parfaitement calibrés détruisant des dizaines de droïdes. Comparons ce qui est comparable. Gris aussi est un très bon tacticien. Il a notamment préparé la bataille de Kashyyyk. Un choix qui va en étonner beaucoup et je le rappelle une énième fois, c'est mon choix. Je pense qu'en termes de tactique pure et d'efficacité sur le terrain, Doom domine. C'est ainsi que s'achève le 3e duel du second tour. Voici le dernier duel de second tour. Ce duel oppose Fox, un personnage très peu aimé, à un des personnages les plus adulés par les fans. C'est incroyable de voir à quel point il l'aime. Un homme fort, tacticien hors pair, mais surtout très strict, Bacara. Bon, soyons honnêtes quelques secondes. Ce duel n'a même pas de sens. Fox est resté une très grande partie de la guerre surcoruscante, pas très expérimenté et a quand même fait pas mal d'erreurs. Bacara est un monstre, tacticien hors pair comme je l'ai déjà dit, mais surtout il a perdu tellement peu de batailles. Ici, Bacara écrase Fox. C'est ainsi que s'achève le second tour. On va passer à la demi-finale, mais d'abord, qui sont nos finalistes et qui affrontera qui? Il nous reste donc Davis contre Cody et Doom contre Bacara. Allons-y sans plus tarder. Pour notre premier duel de demi-finale, Cody contre Davis. Deux monstres encore une fois, mais qui concrètement est le meilleur? Bon, après l'ordre 66, que deviennent-ils? C'est là-dessus que ce duel va se jouer, parce que globalement, c'est deux clones commandants très bons. Davis, c'est le soldat rouge au début de la vidéo, la purge Jedi. Vous pouvez aller directement la voir si vous vous en rappelez pas. Cette mort est simplement pitoyable pour ce grand soldat. Là où, après l'ordre 66, Cody continue à faire régner l'ordre et à apprendre aux cadets et aux prochains majors de l'Empire, ce qui prouve effectivement sa valeur. Nous pourrions aussi parler des régiments, mais je pense que ce serait bête de dire qu'un régiment est meilleur que l'autre, parce que les deux sont très polyvalents et on n'a pas vraiment de supériorité dans un ou dans l'autre, mis à part que tous les 327 ont reçu une formation supplémentaire par rapport à la 212e, mais ça ne fait pas de leurs commandants des soldats moins bons. En tout cas, pour ce duel, je veux vraiment votre avis dans les commentaires. Ce sera pareil pour la plupart d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis, mais pour celui-là, je suis assez curieux. Bon, pour celui-ci donc, selon moi, et je répète bien, c'est mon avis, je pense que Cody est supérieur. Passons maintenant à notre dernier duel de demi-finale. Doom et Bacara. Ce qui avait fait gagner Doom, c'était son immense efficacité dans Clone Wars, et pour ce qui est de Bacara, c'était sa réputation, mais aussi le peu d'informations qu'on a sur lui, qui était simplement incroyable. Et bien ici, encore une fois, on va tenter de comparer ce qui est comparable. La Doom a été ultra efficace dans Clone Wars, mais ne parlons même pas des quelques apparitions de la 21e dont fait partie Bacara. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur la chaîne, tout le tralala, comme d'habitude. Bon bah voilà, quelle information est-ce qu'on a? On sait que Bacara est un soldat d'élite, à la tête d'un régiment d'élite. Cela se caractérise notamment par l'exosquelette, leur permettant de faire des missions qui seraient quasi impossibles pour la Doom. Et c'est malheureusement ce seul point qui va les différencier. D'ailleurs, je veux aussi sur ce duel votre avis en commentaire par pitié. Selon vous, qui aurait gagné? Même sur tout le tournoi. Faites-moi votre tournoi dans les commentaires, je veux le connaître. Bon, du coup, ici pour une question d'armure, de réputation et surtout d'une légion qui est censée être un régiment d'élite et l'autre pas vraiment, ou en tout cas on n'a pas assez d'informations pour le dire, eh bien, dans ce duel, c'est Bacara qui gagne. Passons maintenant au duel que vous attendez le plus. Enfin, la
finale entre Cody et Baccarat. Allons-y immédiatement. Je sais, c'est la troisième fois que je le dis, mais avant même d'avoir entendu mon avis, allez en commentaire pour me donner le vôtre, je le veux absolument. Bon, ici, qui de Cody ou Baccarat gagne ce duel? Deux incroyables clones, tous deux des machines de guerre, je l'ai déjà assez dit, tous deux une immense expérience, tous deux une immense formation. Mais comment les départager? Voici la vraie question. On va ici comparer trois aspects. La réelle valeur, les morales du clone. Ensuite, le tacticien qu'est le clone. Et enfin, sa manière de combattre. Pour ce qui est des valeurs propres d'un clone, c'est très clair. Baccarat n'en a aucune. Il suit les ordres et c'est tout. Cody, lui, peut pas être plus gentil, plus compréhensif, surtout avec ses hommes. On le voit notamment avec Boyle et Waxer dans la série. Mais ce point ne nous arrange pas vraiment, parce que suivre les ordres comme un bon soldat ou avoir des vraies valeurs, finalement, un clone doit avoir les deux. Et de façon un peu contradictoire, je pense que ici, les deux se valent. Pour ce qui est de la tactique, Cody, on ne l'a jamais vu faire un plan très préparé et très bien exécuté. Là où Baccarat est reconnu par tous comme un stratège hors pair, l'un des meilleurs. Pour ce qui est du combat, eh bien, au début j'aurais plutôt tendance à dire Baccarat, mais quand on a vu le comics Sarich, en fait, Cody est une machine de guerre au corps à corps, c'est assez impressionnant. Donc ici, je les mettrai plutôt sur un pied d'égalité. Vous l'aurez compris, selon moi encore une fois, et je vous invite d'ailleurs à donner votre avis en commentaire, pour moi, ici, le grand vainqueur des tournois de clones, c'est Baccarat. Je sais que cette vidéo est très longue, mais elle m'a pris beaucoup de temps déjà à faire, et j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que tout le monde du coup ne sera pas arrivé au bout, puisqu'elle est très longue, et je le répète une dernière fois, vraiment une dernière, c'est mon avis. Vous n'aurez sûrement pas le même, et d'ailleurs je vous invite à donner le vôtre en commentaire, ce sera super enrichissant pour tout le monde. Sur ce, c'était Monel, terminé.